Une centrale nucléaire produit plus d'énergie qu'une centrale thermique classique. Sache qu'un seul gramme d'uranium produit autant d'énergie que 3 tonnes de charbon et occupe moins de place. Pour que tu comprennes bien, papa, je vais te donner un exemple. En installant des centrales éoliennes le long du littoral français, c'est-à-dire de Dunkerque à Nice, et en espaçant de 300 mètres chaque unité, la production totale sera inférieure à celle réalisée par 4 centrales nucléaires. D'autre part, les ressources naturelles de la planète, notamment le gaz ainsi que le charbon et d'autres ressources naturelles étant de plus en plus rares, le nucléaire permet d'économiser ces ressources. De plus, les centrales nucléaires en fonctionnement coûtent globalement moins cher que les centrales à combustible classiques et surtout dans les pays pauvres en ressources naturelles. Il faut savoir également que les barrages tels qu'une centrale hydraulique peut entraîner des inondations et des glissements de terrain, ce qui provoque des modifications de l'environnement. Contrairement aux centrales thermiques classiques, les centrales nucléaires ne rejettent pas de CO2. Leur utilisation permet donc de lutter contre les gaz de effet de serre qui représentent des dangers à court terme. Donc, il faut considérer que le nucléaire présente un avantage écologique par rapport aux autres énergies, celle de ne pas rejeter de gaz à effet de serre. Tu te rends compte, papa? D'ailleurs, il est important de savoir que l'énergie nucléaire a l'avantage de créer des emplois. En France, le nucléaire présente un atout pour l'emploi. Elle contribue à l'embauche de 400 000 emplois directs et indirects. Elle contribue aussi au maintien du niveau scientifique sur le territoire national. D'autre part, la production d'électricité à base d'énergie nucléaire permet de produire une énergie non polluante, économique et plus sûre, tout cela en toute sécurité. Lorsqu'elles sont conçues, construites et exploitées avec la compétence requise, les centrales nucléaires sont des installations sûres. L'exemple français en témoigne. Depuis 40 ans qu'elles fonctionnent en France, les centrales nucléaires n'ont fait aucune victime. Imagine-toi, papa, quelle autre source de production d'énergie peut se prévaloir d'un tel bilan? Aucune, malheureusement. Pour s'en tenir à la plus grande source de production d'énergie mondiale, concernant le charbon, son exploitation coûte chaque année 15 000 morts dans les accidents miniers et plusieurs milliers de victimes dans la silicose. Les accidents dus au gaz, au pétrole et les ruptures de barrages hydroélectriques augmentent lourdement ce bilan. Contrairement à toutes ces énergies, le nucléaire a un niveau très faible. Même si l'accident de Tchernobyl a provoqué d'énormes dégâts, elle ne remet pas en cause ce constat. La prise en compte des conséquences de cet accident ne change aucunement les termes de la comparaison. Comme l'a établi l'Académie de médecine au terme de son étude sur les risques comparés des différentes énergies, c'est la filière nucléaire qui s'affirme comme ayant la plus faible impact sur la santé par kilowattheure produit. Certes, malgré toutes les précautions prises, un accident reste possible sur une centrale nucléaire française, mais sa probabilité est infime. Et tout indique que dans le cas où surviendraient ces conséquences resteraient limitées concernant la sécurité des personnes jusqu'à des rejets radioactifs dans l'environnement. Les dispositifs de sauvegarde enclenchés sur les installations, les barrières de confinement du réacteur, les plans d'intervention mis en œuvre par les pouvoirs publics, tout cet ensemble de mesures est appelé à restreindre efficacement les conséquences d'un tel événement. Lorsque certains militants antinucléaires agissent le spectre d'un accident aux conséquences cataclysmes, on ne peut s'empêcher de penser qu'ils délivrent là un message volontairement dramatisé, fort éloigné des réalités techniques du dossier. Les peurs sont agitées à propos des déchets radioactifs. Pourtant, 90% d'entre eux font l'objet d'un stockage définitif. Les autres, ceux à longue vie, pourront le moment venu être stockés dans de bonnes conditions de sûreté et sans menacer aucunement les générations futures. C'est un fait que beaucoup de Français éprouvent à l'égard du nucléaire de la méfiance, voire de l'inquiétude. Mais savent-ils qu'en plus de ses excellentes performances de sûreté, le nucléaire est un acteur essentiel de la diminution de la pollution atmosphérique dans notre pays? Remplaçant les centrales à combustible fossile, il a permis une diminution de 70% en 20 ans des rejets de dioxyde de soufre, d'azote, d'émissions de gaz carbonique, installant en France au premier rang des pays industrialisés avec la Suède, où l'atmosphère est la moins polluée par la production d'énergie.
À ce titre, il est un outil précieux de lutte contre le réchauffement climatique qui est la menace environnementale la plus grave. Par conséquent, on peut se demander si l'énergie nucléaire est l'énergie la moins dangereuse, la moins chère et la plus saine pour l'environnement. Le nucléaire n'a-t-elle que des avantages? Non, le nucléaire a également des inconvénients et elle peut être un danger dû à sa radioactivité. Et c'est quoi la radioactivité? La radioactivité est un phénomène naturel ou artificiel ayant pour origine l'instabilité de certains noyaux d'atomes qui émettent en se désintégrant des rayonnements ionisants. Ces rayonnements ionisants peuvent être un danger pour le corps humain. En effet, en le traversant, les rayonnements peuvent causer une mutation dans la molécule d'ADN présente dans le noyau d'une cellule et qui contient toute l'information génétique propre